Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, et ben on va s'attaquer à la rénovation du plafonnier, du transporteur. C'est parti, je vais vous montrer chaque étape. Déjà, vous avez vu le démontage et maintenant on va s'atteler au nettoyage et à la remise en place d'un nouveau tissu. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, Bon, du coup, j'ai une assistante aujourd'hui parce que Doudou il est occupé à autre chose. Voilà, et elle a voulu nous donner un coup de main. Donc voilà. Donc là, on s'équipe hein, parce que c'est pas que, mais c'est que ça colle en dessous. voilà, je pense que je suis bien. Opérationnel, Nana. Magnifique. Donc on va commencer par enlever cette pellicule Grise là. Il y a des punaises. Il y a des punaises du coup. Il y a que toi qui as des pieds. Parce que moi, j'en ai pas eu. C'est bien couleur. Non, pas plus beaucoup. C'est dégueulasse ça. T'es de retour. Tu peux t'approcher de la caméra? Je crois pas. Ouais, si on te voit. Il a pas confiance en nous. Oh, ça n'a rien à voir. Allez, on teste. Les deux mains sur la machine, ne te colle pas tout de suite dessus. Non, mais ça va t'amener d'un côté. Tu sais que Sympa. tu peux y aller doucement. Hein. Tu peux aller doucement. Hein. Tu peux aller doucement avec. On dirait du pain d'épices. Si ça pue pas trop fort. Là, c'est... Je vais me faire gronder, je vais me faire gronder. Je vais pas retourner à tes occupations. Mais j'y peux rien là. Ah non, bah ouais, mais ça va me la tuer. Hein. Il n'est pas question de faire ça avec ça. On n'a pas le La droit. culture. On n'a pas le droit Makita. Non, mais... Ça en met de partout. Regardez là. Voilà. Regardez. Bon alors,
on a enlevé le tissu du plafonnier. Et après, vous savez, ça faisait comme une espèce de mousse, un peu dégueu, jaune. Voilà. Et donc, ça, on l'a enlevé du coup avec la perceuse et au bout, une espèce de brosse qui tourne. Comme ça, c'est bon. Sauf qu'il nous restait encore des bouloches qui collent et que c'était horrible. On a essayé l'acétone. C'était un flop. On a essayé le gel hydro. Et ben, pour le moment, c'est top. Mais on va pas trop s'avancer. On va laisser sécher. Et puis, ben, on verra demain si ça colle ou pas. Et puis, comme ça, ben, on reproduira la même chose, mais sur le grand morceau de plafonnier. Là, voilà, c'était d'abord un test sur le petit. Et donc, verdict demain. On va voir ce que ça donne. Là, il commence à faire nuit. On va s'arrêter. La Miss Lana a voulu commander le sapin chez Ikea. Voilà, donc il ne sera pas monté maintenant, hein, parce que nous, c'est pas avant mi-décembre. Voilà. Moins le vin. Donc voilà, donc eh ben, là, on s'arrête et on vous reprend demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. C'est nous. Il n'y a toujours pas Doudou, non. Il est parti au contrôle technique emmener la voiture d'Emma. Voilà. Du coup, nous, on est sur la grande partie du plafonnier puisque le plafonnier du T5 est en 2 parties. Donc hier, on s'est attelé à la petite et là, ben, on s'attaque du coup à la grande partie. Donc, Doudou, avant de partir, nous a enlevé les lumières qu'il y avait au niveau du plafonnier. Et là, avec Lana, du coup, on va s'attaquer à enlever les plastiques. Et après, eh ben, il faudra enlever toute la mousse, mimi cracra. Voilà, le tissu. Et puis, voilà. Alors, on y va. Bon, alors, elle n'a pas compris que le plastique n'allait pas nous résister. Bon, bah voilà, on est obligé d'abandonner et d'attendre l'homme fort. Enfin, fort. On va voir s'il est plus fort que nous. Parce que cet élément-là, il nous résiste. Voilà. Donc, du coup, on va commencer à enlever tout le tissu du bout. Et puis à nettoyer en attendant que Monsieur Doudou revienne. Ah si, ça s'enlève quand même. Bon, on va partir sur une spatule un peu plus grande. Ouais. Allez, on va essayer plus grand. Bah limite, c'est mieux de faire avec la spatule qu'avec la perceuse, avec la brosse au bout. Ouais, au moins là, on a bien tout. Après, on met juste un coup de gel. Par exemple, avec l'autre brosse. Là. L'homme est revenu à la rescousse de ces dames. Va-t-il y arriver? Il n'a pas voulu se changer, mais je sens que la scène. Alors, à aucun moment, j'ai pas voulu, c'est que tu m'as pas laissé le temps non plus. Mais si, je t'ai dit, va te changer! Ah, punaise, là, on y était presque! Oui, mais. On y était presque! En fait, on a avancé le travail à fond. Ouais, et là, maintenant, comment tu l'enlèves? Je sais pas, moi, comment vous l'avez enlevé l'autre? Ah bah easy, hein. C'était easy, hein. C'est-à-dire? Elle a fait comme ça et c'est parti. Ah ouais, mais là, ça veut toujours pas. Oh. Non, mais il y a un problème. Ouais, ça fait pas mal du Tu peux, attends. Ah oui, mais Ah, mais c'est ça. Attends. c'est le truc blanc, non?
Ah bon? Je savais pas. On dirait comme s'il y avait un truc qui tenait. Bien sûr, il y a un truc qui me tient. Pas fort, hein. En fait, tu sais, j'ai fait planter une aiguille. Il y avait Ah une bah. aiguille là-dedans. Ah ouais, il avait. Et la main, elle a fait finir avec le tétanos. Mais ouais. Et maman, elle a dit, je t'aurais pas emmené aux urgences, j'aurais un de moi, mais. Elle n'est pas montée. Et tu me fais passer pour une mère indigne, c'est ça? Ah bah c'est toi qui me l'as dit. Ah mais c'est ça. On peut finir le travail maintenant. C'est parti. Le verdict, eh ben, c'est qu'avec le gel hydro, ben, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, je suis allée à la pharmacie. J'ai acheté le gros. Ça fait cher quand même, hein, le nettoyage du. Et puis, 1 euro la bouteille. t'as dit quoi? C'est pas 1 euro la bouteille, ça fait quand même plus cher que si. Non, là, le gros, il m'a coûté une dizaine d'euros. Mais bon, si ça marche, moi, je m'en fiche de dépenser. Bah, c'est que c'est plus simple. Voilà. C'est pas lui qui l'a fait, de toute façon. Donc, bon, voilà. Maintenant, on va laisser sécher. Parce qu'on peut pas appliquer tout de suite la colle dessus. Avec le gel hydro, on va éviter. Et puis après, du coup, ben, l'encollage. Et ensuite, le tissu par-dessus. Voilà. Mais ça ne sera pas tout de suite. Enfin, pour vous aussi, mais pour nous, non. Voilà. Allez, on vous dit à tout de suite. Et pour nous, à plus tard. Salut tout le monde. On est en famille du coup, voilà, et on est sur le plafonnier. Donc là aujourd'hui au programme c'est l'encollage. Du tissu. Ouais. Spécial plafonnier Volkswagen. Et puis et ben, le collage du plafonnier. Voilà, et du coup on va appliquer la colle au pistolet. Au pistolet. Même si le compresseur souffre un peu, Ouais. on va faire avec. Le compresseur est HS. On va essayer parce que Mais- c'est quand même plus pratique au pistolet qu'au pinceau. Ce sera plus homogène et plus adapté pour le plafonnier. Quoi. Et voilà. Voilà, donc ben, on s'équipe hein, et puis ben, c'est parti. Go. C'est parti. Voilà. Bon, regarde. Voilà, on vous a pas filmé. Tout simplement parce que c'était Bon. la merde. Pas stressé. Hein. T'as qu'à dire que tu te restais pas toi. Non, j'avoue, c'est assez stressant quand même. Parce que ben, il faut penser. Ouais, voilà, c'est un budget. Et puis, on a des recoins partout, des arrondis. C'est la merde. Voilà.
Et il nous reste encore la grande partie à faire. T'es content, Nana? Ouais, ouais. C'est chaud, par exemple. Salut tout le monde! Ah, salut, vous êtes là? On espère que vous allez bien. Vous avez passé... Bah non, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Bon, on se retrouve au cul d'un transporteur. Du coup, C'est bizarre de dire ça. à l'arrière d'un Ouais, transporteur. c'est- Et au programme isolation du toit, on lui remet le plafonnier. que nous avons refait, hein, parce qu'il était entièrement décollé, complètement abîmé. Vous savez, ça, cette mousse un peu orange là qui en Ah ouais. sort, hein, pour ceux qui ont des plafonniers qui tombent dans les voitures, c'est ce qui arrive très très souvent maintenant à cause de l'humidité malheureusement. Du coup, vous connaissez. Donc ça, tout ça, ça a été nettoyé, ça a été long et fastidieux, surtout que ça avait déjà été recollé, il était un peu abîmé, donc ça a été long. Mais on y est arrivé. Ouais. Donc, du coup, je le répète, isolation du plafonnier. On y remet son plafonnier. Alors, avant de remettre le plafonnier, on a d'autres choses à faire. On a des trous à percer. Ouais, il faut installer un panneau solaire souple, donc avec un passe-toit pour faire passer les câbles, qui vont descendre jusqu'à la batterie qui est sous le siège, avec un MPPT. Et ensuite, de là, nous devons installer deux prises, enfin USB. deux blocs prises USB et USB-C. Donc un sur l'avant, là-bas, vers le siège avant, et un ici. Voilà, donc je dois faire passer des câbles, brancher ça, et on va mettre un petit voltmètre, parce que le, le MPPT du panneau solaire, lui, sera caché en dessous, donc on ne le verra pas. Donc du coup, il y aura le petit voltmètre qui sera là-bas pour savoir le voltage de la batterie, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je sais plus s'il y avait d'autres. Mais c'est déjà pas mal. Et j'ai le nettoyage des phares aussi à faire, Oui. pour qu'ils soient propres. Non, mais après, voilà, dans la partie on vous intérieure, montrera aussi, de la partie intérieure, voilà. Ça, plafonnier, et condamner le toit ouvrant. Il fuit, et en fin de compte, alors il y a plusieurs raisons de sa fuite, hein. C'est qu'il y a des endroits qui sont bouchés, obstrués par des saletés, donc on va nettoyer quand même au préalable, parce que c'est mieux. Mais dans tous les cas, le joint extérieur du toit ouvrant, c'est un toit ouvrant encastrable. Le joint extérieur est complètement mort, donc en fait, pour Et éviter la moindre fuite, le propriétaire ne veut Ouais, plus voilà. du tout avoir de fuite, il ne va plus être embêté. Donc on le condamne. Et puis, il s'en sert pas, en fait, de son En fait, toit il s'en ouvrant. sert que pour faire l'aération la nuit, mais du coup, il a des grilles qui vont sur les fenêtres avant, Hum. qu'il avait acheté d'occasion. Donc, comme il m'a dit, il mettra ses grilles et ça remplacera l'ouverture du toit ouvrant. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi. Voilà. Et il me semble qu'après, on est pas mal. Je réfléchis en même temps. Dans Si tous les après, on doit cas- remettre le meuble. Voilà. Dans tous les cas, vous le verrez au fur et à mesure de cette vidéo, comme Tout à fait. d'habitude. Donc, ben, c'est parti, on se met au boulot. Est-ce que je peux avoir le panneau solaire? Regardez-moi comme il est content de son investissement. Oh, bah, je l'ai acheté d'occasion. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu comme d'hab, quoi. Attends. Jamais rien c'est prévu. Tu vas aller à l'arrière, là? Va à l'arrière du canon. Bon, alors voilà, je vous ai montré l'emplacement du panneau solaire. Et là, voici les équipements. Donc, on a donc le MPPT, le voltmètre, deux prises USB, le passe-câble et les câbles. Le chef.
par rapport à la longueur. Non, j'ai acheté assez. On a pris 5 mètres, donc normalement on est large. Il sera là au centre. Comme ça, hop, ça sort direct, clac clac, ça sort directement branché, clac clac. C'est dommage, on n'a pas trouvé plus plat. Ouais. Il fait, je crois, dans les 4 cm de haut. Et ouais, j'ai pas trouvé plus plat du tout. Mais de toute façon, si on regarde, il n'y a pas une grosse différence. Et il y a le porte-vélo aussi qui est plus haut. Et donc après, c'est la seule hauteur, mais ça ne l'empêche pas de passer sous les barrières. Parce que les modèles qui ont les toits relevables, ils sont largement plus hauts. Donc ça n'empêchera pas de passer sous les barrières. Parce que le but là, c'est de pouvoir continuer à passer sous les barrières pour les parkings, sans s'inquiéter, sans rien. Donc là, il n'y a pas de changement. Le porte-vélo déjà est plus haut. Donc on s'était basé un peu à ça pour dire la hauteur, voilà. Et là, le seul truc, c'est je m'attendais pas à ce que le boîtier soit aussi épais. Mais bon, en même temps, pas le choix, c'est comme ça. C'est déjà très très compliqué à trouver un souple en 200 watts. C'est vraiment pas facile à trouver. Hein. On trouve que des 100 ou voilà. Nous, il fallait absolument mettre un 200 parce que en souple comme ça, le rendement est moins important. Donc on va dire que en 200 watts, il va rentrer, allez, 100, 150 quoi, 160 peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus, mais pour dire que voilà, il y a quand même un minimum qui va bien quoi. Ces œillets m'emmerdent, hein. Ils sont épais en plus. Je dirais bien. Parce que je compte pas mettre de vis. Je me tâte aussi, mais bon, quand même. Alors pourquoi mettre du scotch? Eh bien par rapport à la colle. Comme ça, Doudou il aura l'emplacement Oh, puis que je nettoie en dessous aussi quand même. exact du panneau solaire. Oui, dans tous les cas, avant d'appliquer la colle, il faut nettoyer. Oui. Mais Oh, ça c'est une logique. Hein. Mais bon. là, c'est surtout pour avoir en fait l'espace du panneau solaire. Bon, le truc, c'est qu'il n'est pas centré, quoi. Je peux pas le centrer. Je peux pas le centrer parce qu'en fin de compte, je veux que les rebords soient sur les montants. Ouais. Là, en fin de compte, il va être fixé sur les montants. Au milieu, je peux mettre des pointes, des pâtés de colle, et il va se plaquer aussi. Mais il faut avant tout, voilà, parce qu'il faut quand même que l'eau puisse circuler. Ou alors sinon, il faut que je jointe, mais l'eau va pouvoir passer là-bas. Donc c'est un peu dommage. Voilà, Doudou se prend pour un panneau solaire. Je suis solaire. Tu envoies de l'énergie? Ouais. Je vois plein d'énergie à tout le monde. Je suis une boule d'énergie. Non, c'est même pas vrai. Ouh, va falloir nettoyer notre toit, il est sale, hein. Il est propre. Bon, c'est pas que t'es léger quand même. Hein. Ah, c'est marrant, il y a des points de rouille, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Pourquoi? Bah, il bouge pas, je suis sur un renfort. Quand vous montez sur les toits, mettez-vous sur les renforts, sinon vous allez faire des creux. Et que ça brille. Astiquer, nettoyer, que le toit soit toujours pimpant. Arrête tes bêtises là. Oh, bah t'es taché. Oh. Oh, ma mince.
C'est pas grave, il y a Myrlène. Mais vraiment, Léa. Ou alors, il y a Homo. C'est une lessive. Hein. Enfin, c'était, je sais pas si ça existe encore. Si, ça existe toujours. Avec les singes? Vous avez vu, j'y suis jamais le linge, alors je sais pas en fait, la marque des lessives. Allez, encore et il le fait la bordel, paillasse. Encore, Commence à bien faire maintenant. Hein. encore il fait la paillasse. C'est plus fort que lui. Une vraie commère. Ah ouais, je passe plus de temps à surveiller qu'à travailler. Du coup, après le produit à vitre, de l'acétone. Alors, vous voyez, le toit, il est bien fermé, mais pourtant... Ah ouais, attends. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Attends. Ah ouais, effectivement. Malgré qu'il soit bien fermé. Faut que je regarde d'abord d'en dessous avant de... De toute façon, il faut que je l'ouvre pour nettoyer. Et voilà, il a fait des roues. Ouais, mais c'est des beaux petits roues. Et avec les petits caoutchoucs là, comme ça c'est très bien. Le câble il passe, il n'y a pas de risque qui vienne se frotter à la carrosserie avec le temps et qui se coupe en fait. Donc c'est parfait. Bon, alors là, on va passer à l'Armaflex. 124. 130, sur 32. 124 sur 32. Magnifique. Ah, ça se coupe un peu plus facilement. Magnifique. Donc là, on a pris du coup du 13. Ouais, du 13, on pouvait pas prendre trop épais non plus. Ça suffira en fin de compte juste pour faire une isolation, pour plus avoir cette humidité. Voilà, et si on prenait plus épais, une fois le plafonnier remis, comme vous le verrez après, le plafonnier il est équipé sur ce modèle-là des passages d'air de chauffage en fait dans le plafond. Ouais. Voilà, il y a un gros conduit qui remonte et ça passe dedans. Et du coup, si on met plus épais, eh ben, ça va toucher, ça va pas le faire. Donc là, ça ira très bien, ça va isoler le toit et ça va permettre de plus avoir cette condensation au plafond. C'est bon, je peux aller poser? Ouais, voilà. Ça va. Ah, t'as peut-être des découpes aussi à faire.
Non, je monte descendre. Est-ce que je peux avoir le pistolet avec l'embout Alors, tu sais qu'il a pris de mauvaises nouvelles là. Tu sais, Marie-Christine Lacombe, la femme de chef de cabinet de culturel, Jean Boutet. On a imagé avec eux. Si, si, je le vois. Bon, alors voilà, on ne vous a pas filmé hein, parce que c'est d'isolation et pareil. Vous savez ce que c'est. Voilà. Et là, on rajoute des bandes beaucoup plus fines pour les renforcer. C'est de l'Armaflex. Hein. C'est de l'Armaflex, hein. C'est pas. Comme ça, en fin de compte, ça isole bien les montants. Ça, c'est parfait. Ouais, j'aime bien ce petit Armaflex là, il est pas mal du tout. Très fin. C'est quoi? C'est 1 ou 2 mm, hein, c'est vraiment. C'est juste pour les montants là en fin de compte. Donc c'est un grand rouleau qu'on a. Et comme ça, pour tout ce qui est montant, hein, ça sera très bien. Non, c'est bien. Là, c'est le passage des câbles. Doudou les attache avec des serflex, des rigelons. Ouais, chacun décide comment il les appelle. C'est ça. Bon, après les attacher, c'est pas une obligation, mais comme ça au moins, ça bouge pas. On est tranquille. Bon, bien sûr, je les manipule comme ça, mais il n'y a aucun risque parce qu'ils sont pas encore branchés là-haut. Donc je peux les, voilà, ils peuvent se toucher, ils peuvent tout ce qu'ils veulent. Ils sont pas branchés. Hein. Ça craint. Ah non, je le dis parce qu'il y en a un qui va me dire que c'est dangereux. Je commence à vous connaître. Je ferai un autre isolant là. Ouais, je vais en remettre un là.
Voilà, maintenant il faut que je les fasse descendre. Ensuite, ils aillent jusqu'à la batterie. Et il faut que j'arrive à atteindre la batterie. Bon alors, Doudou, il démonte le siège conducteur, puisque la batterie se trouve Sous le siège. là, en dessous Comme ça, on du va siège. pouvoir voir la capacité de la batterie aussi, parce que ça, même lui, il ne le savait pas. Comme ça, on va pouvoir regarder ça. Regardez si on voit l'âge de la batterie, parce qu'à mon avis, elle ne doit pas être toute jeune. Bon, on va pas la changer maintenant, de toute façon. C'est déjà assez de frais, elle fonctionne. Et puis le MPPT, du coup, bah, il se trouvera... Ouais, le MPPT, lui, il va être là à l'intérieur. On va le fixer contre la tôle. Les fils vont arriver par là, vont se brancher là, et ensuite du MPPT, ça repart là. On n'a pas besoin de plus. Même si sur le MPPT, bah oui, on peut brancher des choses. Mais là, c'est pas l'important. Le MPPT, c'est vraiment pour le panneau solaire. Parce qu'il est solaire. Alors là, c'est le passage de câble pour les prises USB. Un peu long, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Léger les feux. Je préfère être plus long que trop court. Ça, c'est pour le voltmètre. C'est pour les prises. Le voltmètre est branché avec les prises. D'accord. C'est branché ensemble, hein, mais pas de. C'est juste pour une indication de. On fait passer ça avec tout ça. Bizarre ça. Hein?
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup? J'ai branché des fils. Le panneau solaire arrive là. L'arrivée, ouais, Ça, c'est voilà. l'arrivée du panneau solaire hein, qui arrive du coup dans le MPPT. Donc il est branché là. Et ensuite, ça, c'est la sortie pour aller jusqu'à la batterie. Plus moins. D'accord. Ici, on a la possibilité de brancher une lampe ou quoi que ce soit qui va, elle, être alimentée directement sur la batterie. Et en fait, il y aura une coupure directe par le MPPT qui empêchera de vider trop la batterie. Vous avez aussi deux prises allume-cigare. Mais là, honnêtement, USB. Honnêtement, là, après, là où je vais le placer, si vraiment par la suite il a besoin d'une prise USB, on pourra le brancher là et mettre une rallonge ou quelque chose. Il aura deux alimentations en dessous qui sont inutiles pour le moment. Mais le but là, c'est de pouvoir brancher la batterie. Alors, faut que je me relève maintenant. Sans commentaire, merci. Je vous entends là. Alors, il faut toujours brancher la batterie, d'accord, avant d'alimenter au panneau solaire. Enfin, avant d'alimenter le MPPT avec les panneaux solaires. Parce que en fait, lui, il va interroger, savoir quel type de batterie est au bout, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous faites comme ça et vous ne serez pas embêté. Enfin, normalement, hein, attention. Voilà. Lui, il sera fixé ici. Donc malheureusement, oui, illisible au quotidien, mais on aura ce qu'il faut pour le lire plus loin. Il est caché là. Mais en fin de compte, là, nous, lui, on le veut que pour alimenter le panneau solaire, hein, c'est tout. C'est juste pour ça, on n'a pas besoin de lire dessus ou quoi. On a mis ça parce que c'est très bien. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose. C'est drôle. Alors voilà, les prises USB, enfin une prise USB et une prise USB-C. Et le voltmètre. Qui vous dit en même temps le pourcentage. Donc vraiment il est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut l'éteindre. On a mis le même dans Bob. Et c'est pas mal justement. Alors oui, c'est pas droit, mais en fait, c'est difficile de se mettre droit avec un truc où il n'y a rien qui est droit. Donc c'est pas mal. Non, mais ça choque pas. Non, 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 c'est pas mal comme ça. Parce qu'en plus de ça, il est de billet le truc. Donc, Voilà, et comme ça, en fin de compte, comme là c'est la partie couchage, mais des fois, il peut y avoir quelqu'un derrière aussi en roulant. Donc il a une partie où il peut brancher son téléphone, ou la nuit du coup, brancher un téléphone là, et il y en aura un autre au bout là-bas. Voilà. Donc c'est pas mal. bon, alors on teste. On prend l'USB-C. Attendez, je galère un peu. Et voilà. Il charge. Impeccable. Non.
Nickel. Ça charge. Non, c'est pas comme ça, Lana. Coucou. C'est leur coucou parce que c'est un peu en gros plan. Je savais pas que j'étais filmée de si près, hein. Et j'ai des fans. Ouais, alors franchement, honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit très fan. C'est lui qui parle. De voir le cul du plafonnier. Non mais lui il a adoré. Hein. Mais il voit pas le cul du plafonnier, il voit ma gueule. Ma gueule. Mais qui est-ce qu'elle a ma gueule? Est-ce que ce plafonnier nous aura fait chier? Bah, comme un plafonnier quoi. Ah mais attendez, mais c'est où le placard? Là. Où? Là. Là. Faut le lever parce qu'il rentre pile poil. Voilà, il reste l'étape du lustrage. Donc c'est parti. On l'applique déjà.
c'est Renou Ah oui, salut. et c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Elle aura été chargée, mais parce qu'il y avait pas mal de boulot à faire dessus. Ah, il y avait pas mal de jours dans cette vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il a fallu s'adapter toujours au travail qui est à côté aussi, aux enfants. Et puis, c'était quand même du travail ce qu'il y avait à faire. Ah oui, C'était oui. pas... voilà. Ah, le plus compliqué, c'était le plafonnier. C'est lui qui nous aura fait Réellement, péter un plomb. le plus chiant, c'était le plafonnier. Et pour être honnête avec vous, parce que dans tous les cas, on est toujours transparent avec vous, c'était le premier plafonnier qu'on faisait. Ouais, et du coup, il a fallu le refaire 2 fois. Parce Ouais. qu'on a utilisé un tissu spécial Volkswagen à la base, hein, Qui nous a coûté qui nous a coûté très cher, un parce bras. qu'on a voulu faire les trucs bien et tout. Puis en fin de compte, c'est une merde, vraiment une merde. Autant prendre du tissu universel, Universel, qui a quand même la mousse, qui a le même aspect, mais qui est beaucoup plus élastique. Et en fin de compte, c'est pour ça que dans les Volkswagen ou dans beaucoup de véhicules, les plafonniers se décollent parce qu'il n'est pas assez élastique et dès qu'il commence à se décoller un peu, Bon là, on ça avait vient un tout. souci quand même d'infiltration, donc c'est ça aussi Ouais, qui a décollé le carton était imbibé d'une colle bizarre parce qu'il avait déjà dû être recollé. Enfin, il y a eu une tentative. Enfin bon, ça a été plusieurs choses. Et puis Donc, même, enfin voilà, il y avait quand même de la moisissure dessus. Ouais. Et là, on va dire que on a remis un tissu, mais sur une base qui n'est pas saine en fait. Et alors on l'a nickel. gratté au maximum, hein. On a vraiment enlevé quelques couches. Ouais, mais on l'a au gratté final, maximum. On a fait tout ce qu'on a pu, mais bon, déjà, ça, à la base, c'était abîmé. Ensuite, C'est on a ça. fait les phares aussi, donc vous avez vu. Voilà, ça, c'est pas très long. C'est pas le plus compliqué. La pose du panneau solaire, c'est l'installation. la petite pause finale, ça, les phares, c'est le petit truc tranquille, quoi. C'est la touche. Ouais, le panneau solaire, c'était pas très compliqué non plus à poser, hein, en soi. Voilà, enfin, il y avait rien d'extraordinaire, mais c'était quand même du boulot. Voilà. Voilà, Donc là, tout est fait, tout est bon. on est enfin au week-end. Voilà, et on reviendra du coup sur le master La le semaine dimanche prochaine. Ouais, voilà. Donc, écoutez, on vous souhaite de passer un bon dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous et ciao! Ciao!